Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui ce que ça signifie réellement lorsqu'un homme dit « je ne suis pas prêt à m'engager ». Alors, je sais ce que tu dis. Quand un homme dit ça, c'est facile, c'est simple. Ça veut juste dire ce que ça signifie. Il n'est pas prêt, génial, il suffit de partir. Tu le sais, sauf que lorsque ça t'arrive à toi, c'est un peu différent. Tu as développé des sentiments, tu es amoureuse, tu le trouves génial, tu dis peut-être que ça pourrait changer, et on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui pour voir comment faire pour que les choses s'améliorent. Juste après, le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste ici et sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe. On est là pour vous aider. C'est gratuit, ça n'engage rien. Il y a aussi des liens qui sont juste en dessous pour prendre un rendez-vous. Alors, je ne suis pas prêt à m'engager. Voilà ce que ça veut dire en réalité. Ça veut dire tu me demandes des choses que je ne suis pas capable de te donner aujourd'hui. Typiquement, tu me demandes de l'amour. Je n'ai pas suffisamment de sentiments pour être amoureux. C'est peut-être juste une relation temporaire. Tu me demandes qu'on emménage ensemble, là où je ne suis peut-être pas forcément capable d'emménager avec toi. Tu me demandes de construire à deux, là où je n'y arrive pas aujourd'hui. Tu me demandes des enfants, alors que je n'ai pas envie. Tu me demandes un futur ensemble, alors que je n'ai aucune projection là-dedans. Je sais que c'est dur à entendre, mais on continue sur ce genre de sujet. Il arrive à un moment donné un point où cet homme ne peut plus le cacher. Peut-être qu'au début, il a simulé, peut-être que dans les effusions, les premiers jours ensemble, il y avait peut-être quelque chose qui ressemble un peu de l'amour, qui était peut-être juste temporaire, une phase de lune de miel qui s'est vite arrêtée. Et puis après ça, arrive la réalité. Il aimerait faire semblant, il aimerait continuer comme ça. Malheureusement, il ne peut plus cacher ce qui se passe réellement en lui. Il n'arrive plus à cacher son manque de sentiments. Il n'arrive plus à cacher son désintérêt. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Il avait des cartes en main, on parle d'un jeu de séduction, il avait des cartes en main, et là il te les montre enfin. Il te dit voilà, je n'arrive pas à m'engager, je ne suis pas capable de m'engager, je n'ai pas envie de m'engager aujourd'hui. Et tant mieux quelque part. Tu préférais quoi? Connaître ses vraies intentions comme aujourd'hui, même si c'est un peu dur à entendre, ou alors quelqu'un qui te fait croire qu'il est amoureux alors que ce n'est pas le cas. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, il a tenté au début, il n'y est pas arrivé aujourd'hui. Admettons qu'il était conscient de tout ça, parce que c'est pas souvent le cas, souvent c'est fait de manière inconsciente. Il y a rarement de la méchanceté derrière ça. Les hommes se disent allez, on va essayer, on verra, peut-être que ça va le faire, peut-être que je vais me faire surprendre au fait que cette relation réussisse. Mais s'il t'avait dit la vérité dès le début, peut-être que ça aurait été des phrases comme « je t'utilise temporairement, le temps de trouver mieux ». Pas très agréable à entendre ça. Ou alors « je suis trop égoïste pour envisager une vie à deux. Moi finalement ce qui m'intéresse c'est juste moi-même là-dedans. » Ou alors « j'ai jamais été capable de m'engager émotionnellement. J'essaye mais j'arrive pas à créer une connexion. J'ai pas suffisamment d'empathie pour m'engager. » Ou alors peut-être que ce qu'il ne t'a pas dit c'est « je suis cabossé suite à ma dernière relation amoureuse. J'ai eu du mal à me remettre de cette rupture et aujourd'hui, j'arrive encore pas à passer le cap. Je pense toujours à mon ex, même si c'est fini. » Ou alors, peut-être que ce qu'il voudrait vraiment te dire, c'est « j'ai besoin de travailler plus dans ma vie, de stabiliser mes finances avant de songer à créer un couple. » On sait que les hommes aiment beaucoup se stabiliser dans un métier avant de penser à plus. Génial, il t'a dit cette phrase-là et ça veut dire quelque chose pour toi, ça veut dire génial, tu pars enfin de cette relation. Alors ton cerveau ne te dira pas ça. Le réflexe de base c'est je vais m'accrocher. Parce que finalement, si l'autre me rejette, ça signifie que sa valeur est supérieure à la mienne et donc je dois me battre pour le récupérer. Non, pas du tout. Il t'a dit texto qu'il ne voulait pas s'engager, qu'il n'était pas capable de ça. Donc on ne s'accroche pas à quelqu'un qui est défaillant, qui vient de se disqualifier. Au contraire, on part. On veut aussi vouloir le faire changer d'avis, le convaincre, négocier, argumenter avec lui. Ou alors on se dit, comme il me rejette, je suis inférieur, je vais me montrer meilleur. Je vais faire tous mes efforts pour être la plus belle, pour être plus sympa, pour être plus attirante, pour être même plus mystérieuse parfois. Pendant quelques jours, je ne vais pas lui écrire ou je vais mettre 2 heures à répondre à son SMS. Ou alors on se dit aussi, avec le temps, ça va s'arranger, c'est juste temporaire. Ou alors on se dit je ne suis pas assez bien, finalement tout ça c'est de ma faute. Alors qu'au contraire, il faut lui dire bravo, bravo, tu m'as dit la vérité. Voici un exemple de message que vous pouvez lui envoyer qui serait un bon message. Le ton en tout cas serait pas mal. Je suis contente que tu me l'aies avoué. Et maintenant je sais à quoi m'en tenir. Bonne chance pour la suite et peut-être qu'on se recroisera un jour. Mais voilà, là tu montres que tu as de la valeur, tu ne te sens pas inférieur par rapport à lui. Au contraire, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui n'arrive pas à s'engager. Ça montre aussi que tu as tellement de valeur que tu n'as pas de temps à perdre avec une personne qui ne veut pas s'engager. Imaginons qu'ils te disent «
je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin d'espace, je ne veux pas m'engager. Et que toi, tu cours après lui. Il court vers nulle part, il est perdu, et toi tu lui dis, génial, soyons perdus ensemble, moi aussi je vais venir me perdre avec toi parce que je n'ai absolument aucune valeur. Non, pas du tout, tu es perdu, bravo, tu me l'as avoué, débrouille-toi tout seul, maintenant. Alors on peut se dire, oui mais c'est difficile de mettre fin à cette relation, stop. Il n'y a jamais eu de relation, il n'y a jamais rien eu, il n'y a probablement jamais eu d'amour, parce que une personne amoureuse se comporte différemment. Vous n'avez probablement jamais été ensemble, ou peut-être que tu as cru, ou tu as aimé croire que vous étiez ensemble, alors que ce n'était pas le cas. Un homme amoureux se battra pour toi. Les hommes sont débiles parfois, ils peuvent faire des choses complètement stupides pour prouver leur amour et pour en obtenir un tout petit peu en échange. Il se battra de toutes ses forces pour être avec toi. C'est pas quelqu'un qui te dira « je n'arrive pas à m'engager, je suis perdu, j'ai besoin d'espace ». Non, non, un homme amoureux, tu le vois directement. Et un homme amoureux, c'est surtout pas cet homme en particulier qui vient juste de se disqualifier tout seul. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et mon équipe est là, et moi-même. Cliquez juste en dessous pour nous contacter. Salut à tous, bye.